Hello tout le monde, vidéo un petit peu particulière aujourd'hui puisque je vais vous présenter un workflow de prospection qui est absolument incroyable, qui va vous permettre en fait d'arriver avec de la personnalisation, d'arriver avec de la pertinence et puis surtout qui va vous permettre de vous démarquer de pas mal de personnes. Seul point important, c'est que ce workflow demande un peu de compétences techniques puisqu'il va venir faire appel à des API, puisqu'il va nécessiter un petit peu de codage, mais franchement, c'est un scénario qui, une fois qu'il est activé, qu'il est en train de tourner, peut vous ramener des clients vraiment de manière assez impactante. Alors, pour le cas d'usage de ce scénario, j'ai travaillé avec une agence qui crée des sites internet sur Webflow. Et on s'est dit, un bon intent, ça peut être potentiellement de targeter des boîtes qui font du SEO, ou du moins qui investissent dans du marketing, et qui ont un site web qui est un peu lent, donc difficulté de chargement, donc taux de conversion qui sont un petit peu pourris, et donc potentiellement de quoi générer du business. Alors, la première étape de scénario, c'est un sourcing sur Sales Navigator. Première étape, nous on s'est dit, on va aller sourcer des boîtes qui ont recruté des CMO il y a moins d'un an. Pourquoi? Parce que généralement, un nouveau CMO, donc Chief Marketing Officer, quand il arrive dans une boîte, il a pas mal d'audits qu'il veut faire et il doit déterminer des grosses taglines et une roadmap un petit peu de en quoi, en tant que nouveau CMO, je vais vraiment apporter des choses différenciantes et positives pour le marketing de la boîte. Et donc souvent, le site passe au peigne fin et donc ça peut être une bonne idée de les contacter à propos de ça. Donc en fait, on fait notre sourcing, ensuite on a exporté directement via Full Enrich sans enrichir, simplement pour avoir la base de données de telle personne travaille dans telle entreprise et récupérer le site web de ces entreprises-là. Vous allez voir pourquoi. Donc ensuite, on a créé une base de données de contacts sur Google Sheet. L'idée, c'est que on ait toutes les personnes, tous les nouveaux CMO dans des entreprises assez spécifiques qui apparaissent là-dedans. Ensuite, via un call API, on a fait ce qu'on appelle un speed test avec le logiciel Google Speed Insight qui permet en fait, via juste l'URL d'un site web, d'aller faire des tests de vitesse et savoir si le site charge suffisamment vite ou non selon les normes de Google. Donc ce qu'on est venu faire, nous, c'est un petit bout de code, un dev perso. En fait, on a créé un petit outil qui nous permet d'upload le fichier CSV dans l'outil et de faire des analyses Google Speed Insight en masse sur les différents sites web qui sont présents dans cette base de données de contact-là et qui sont issus des boîtes dans lesquelles sont les nouveaux CMO. Ensuite, il y a deux options. Soit l'analyse Google nous ressort qu'ils ont une note supérieure à 50, ça veut dire qu'ils sont soit en orange, soit en vert. Dans ce cas-là, c'est pas assez impactant pour nous. Soit une note inférieure à 50, et dans ces cas-là, nous, on garde, on continue le scénario. Pourquoi? Parce que c'est des sites web qui sont franchement très lents. Donc ensuite, ce qui est fait directement via un call API, dès qu'on détecte une note inférieure à 50, on utilise l'API de Screenshot One, qui est un logiciel qui permet de faire des screenshots, et nous, on vient venir faire un screenshot sous forme de GIF du rapport de performance de Google Speed Insight. Ce GIF-là, on va directement l'upload dans Google Drive, ce qui va nous permettre d'obtenir un lien vers le GIF, et ce lien du GIF, on va le mettre ensuite dans la base de données, on a tous les sites web, etc. Une fois que ça c'est fait, on vient upload le fichier CSV sur Full Enrich, où là, nous, dans l'idée, on va aller chercher de l'enrichissement, donc on veut l'adresse mail de contact de la personne. Puis on vient upload ce fichier-là dans l'Emlist, on va venir créer une variable personnalisée, screen, GIF, n'importe quoi, qui va en fait utiliser l'URL Google Drive sur lequel le GIF est présent. Ce qui fait qu'on va pouvoir faire remonter finalement le rapport de performance sous forme d'un GIF, intégré à notre campagne d'emailing et qui est personnalisé pour chaque boîte. On a bien le bon rapport pour chaque entreprise. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, on envoie la campagne, et j'aurais même pu rajouter une petite flèche après. Une fois que ça c'est fait, on récolte les rendez-vous à l'appel. Voilà la présentation du workflow. Et en quoi ce workflow vraiment se diffère des autres? C'est que déjà, on a un bon sourcing spécifique sur une typologie de boîte précise, sur des types de postes très précis, un momentum précis. Ensuite, on arrive avec cette analyse qui est marquante pour ceux qui ne voient pas à quoi ça ressemble. Une analyse Google Speed Insight, c'est des chiffres, une grosse roue, et cette roue, elle est soit verte, soit orange, soit rouge. Généralement, le rouge, c'est l'erreur, ça impacte, ça prend l'œil, et ça, voilà, les gens vont se dire, ok, il y a peut-être un truc qui va pas. Ensuite, bien évidemment, c'est un bon copywriting et une bonne offre qui est présente. Et en fait, nous, en automatique, puisqu'une fois que notre sourcing fait et qu'on a notre base de contact créée, l'étape de speed test, notation, screenshot, upload et mise à jour du Google Sheet se fait en automatique. Donc, on n'a plus rien à toucher et ça nous permet surtout de faire du volume. Et ensuite, on n'a plus qu'à venir implémenter tout simplement le fichier dans l'Emlist. Et voilà, typiquement, ça c'est un exemple de workflow qu'on pourrait venir travailler pour votre entreprise si vous voulez faire de la prospection, un canal rentable pour cette fin d'année et début 2025. D'accord ? L'objectif, il est très simple, c'est qu'avec ces workflows-là,
vous ayez la possibilité de faire à la fois du volume et de la qualité, de générer du rendez-vous pour votre entreprise, pour votre SaaS, pour un service, pour un produit, qu'importe. Ce que je vous invite à faire éventuellement, c'est de réserver un rendez-vous avec moi sur lequel on va venir un petit peu challenger vos process, challenger vos méthodes, voir ce que vous faites, ce que vous avez l'habitude de faire, de bien faire ou non. Et puis, s'il y a un bon feeling, ça matche bien et si on sent qu'il y a un intérêt à bosser ensemble, mais pourquoi pas venir travailler sur des workflows de prospection, structurer votre système de prospection pour en faire une arme redoutable pour vous en 2025. Merci à tous.